Je suis ici dans le cadre du festival Musa Nostra. Je pense que si j'avais eu connaissance de ce festival avant de recevoir une invitation, j'aurais envoyé de moi-même une lettre de motivation pour y participer parce que c'est absolument époustouflant. Et si on peut avoir le privilège de faire vivre un peu la littérature au milieu de vacances d'une période estivale, c'est très agréable. Mon dernier livre, qui est aussi le premier, c'est une comédie moderne sur le couple au cœur duquel existe une machine qui est capable de définir la date de toutes les histoires d'amour et qui révèle aux deux protagonistes du roman qu'il ne leur reste plus que 2 mois à vivre l'un à côté de l'autre. C'est donc une déflagration pour ces deux personnages qui sont très épris l'un de l'autre, dont la relation amoureuse semble même indépendante d'eux, qui est complètement épargnée de l'énergie et de l'effort. Et donc ils sont estomaqués, désespérés, et commence alors un compte à rebours du sentiment amoureux. J'avais envie de faire quelque chose de très ludique, par exemple. Est-ce que les banquiers réagenceraient leur prêt immobilier vis-à-vis de la solvabilité amoureuse de leurs clients? Quel serait l'animal de compagnie le plus adéquat à adopter si tant est que l'on soit dans une relation à courte ou à longue durée? J'avais vraiment envie de m'amuser avec ça, de rester très ludique et très légère, sans bien sûr faire l'économie de la souffrance que peut engendrer la rupture amoureuse. Ce qui m'intéressait narrativement, c'était d'abord cette question, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour, quelque part. Et puis, je suis aussi questionnée parfois par cette ère dans laquelle nous vivons, du tout facile, du tout rapide, de cette dictature du rendement, et qui parfois nous empêche un peu d'être spontanés. Et je me demande si cette tendance que l'on a à vouloir tout mesurer, tout chronométrer, et à penser se rendre la vie plus facile, ne l'abîme pas un peu, cette vie et cette spontanéité. Est-ce que la durée d'un amour peut avoir une influence sur la vente d'animaux domestiques? Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques, le roman, comme laboratoire d'expérimentation? J'envisage l'écriture comme une sorte de refuge dans le monde, contre le monde, et un refuge de soi-même. Je n'étais pas une très bonne élève et donc j'ai compris que si je voulais m'en sortir, il fallait que je puisse m'émanciper de mes bulletins scolaires, et c'est ce que m'a permis de faire la lecture. Et donc de façon très organique est arrivée à moi l'écriture. Et donc j'écris depuis très longtemps. L'écriture, elle s'est manifestée de plusieurs façons. D'abord par des lettres d'amoureuses transies au collège, comme beaucoup je crois, j'espère en tout cas. Et puis petit à petit jusqu'à l'écriture de récits, de romans. Et finalement je me rends compte que c'est une chance inouïe d'être publié, mais c'est aussi une chance d'avoir une idée qu'on a envie d'étayer sur plusieurs dizaines de chapitres et qu'on n'a pas envie de lâcher. Ce que l'on fait beaucoup, je crois, dans une vie d'auteur qui commence souvent relativement jeune. Et là, j'ai eu la chance d'être animée par une idée que j'avais envie de développer. Et quelque part, j'ai un peu une relation adultère à l'écriture. J'adore que ce soit quelque chose qui n'appartienne qu'à moi et que je puisse retrouver en secret dans l'alcôve de ma chambre où je suis seule avec mon texte.